Bonjour à tous mes amis, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur que son ex ne revienne jamais? Je vous propose qu'on parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui, qu'on voit déjà comment traiter cette peur, déterminer si elle est naturelle ou si elle n'est pas excessive, et voir quelles sont les solutions pour retrouver une vie heureuse. A tout de suite. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette peur de perdre l'autre est tout à fait naturelle. Bien évidemment, même lorsqu'on était petit, quand on avait 2-3 ans, lorsque notre mère partait au loin, on avait ce stress, on commençait à pleurer parce que la personne qu'on aime le plus au monde était en train de partir de notre périmètre de vue. Et puis après ça, quand on devient adulte, c'est pareil. On crée un couple, on crée une histoire, on partage des choses qui sont très intimes, et l'idée que tout d'un coup, tout ça vole en éclats et que l'autre parte pour toujours nous met dans un état où on est extrêmement triste, où on a du mal, on se sent perdu, on a l'impression que tout s'effondre sous nos pieds et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Maintenant, j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour réduire cette peine, pour faire que ça aille mieux et pour arriver à la traiter. Toute première chose que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est de réfléchir à votre peur de l'abandon. Ok, il y a peut-être plus funky comme sujet, mais je vous propose qu'on parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Votre peur de l'abandon. Je vous propose de faire une petite enquête autour de vous, parmi vos proches, surtout dans votre famille, pour savoir si vous avez vécu dans votre jeunesse quelque chose de traumatisant. Je vous explique. La plupart des gens qui m'appellent et qui me disent qu'ils ont une peur démesurée que leur ex ne revienne jamais, ce sont des gens qui ont vécu aussi de l'abandon quand ils étaient jeunes. Par exemple, ça peut être un père qui divorce quand on est jeune, ça peut être une mère qui travaille trop, ça peut être aussi d'avoir été perdu par exemple dans un supermarché pendant 3 heures, bref, tout ce qui pourrait ressembler à un événement traumatisant où on a été victime d'abandon. Et c'est ce qui fait, en tout cas en psychologie c'est ce qu'ils expliquent, c'est que si on a vécu un événement traumatisant quand on était petit, d'abandon, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand on est adulte, on vient se traîner ça et on vient l'amplifier. Ça peut être, on a dit, quelqu'un qui part, ça peut être un événement où on était perdu, ça peut aussi être par exemple un père ou une mère qui sont un peu distants, par exemple qui ne vous disent pas des je t'aime, qui ne vous encouragent pas ou qui ne vous montrent pas suffisamment d'affection. En tout cas, c'est une enquête que vous pouvez mener par exemple en appelant vos parents. Si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez les appeler aussi pour déterminer si, est-ce que eux aussi ont du mal avec la rupture, ils ont du mal avec l'abandon, déterminer si ils ont l'impression qu'ils sont un peu dépendants affectifs ou pas, et c'est déjà une excellente piste. On commence par étudier qu'est-ce qui nous arrivait quand on était jeune pour savoir si ça a influencé notre situation aujourd'hui. Deuxième chose à étudier, c'est est-ce que dans chacune de mes relations, il m'arrive la même chose, j'ai cette même peur qui me prend au ventre, ou est-ce que c'est juste temporaire? Par exemple, c'est juste sur ma dernière relation que c'est difficile. Je vous donne un exemple. Si jamais, dans chacune de vos relations, vous avez l'impression que l'autre peut partir, l'autre peut vous abandonner, que ça vous met dans des états pas possibles. Je vous donne un exemple. Si jamais tout se passe bien, mais que vous avez toujours cette peur que l'autre vous trompe, que l'autre parte, que l'autre vous abandonne, dans ce cas-là, il y a peut-être, encore une fois, on en revient au premier point, il y a peut-être une peur de l'abandon, il y a peut-être un peu de dépendance affective. Donc ça veut dire que tout le monde a peur de se faire abandonner, mais peut-être que les gens sont à 10 ou 20% et vous êtes peut-être à 2 fois plus ou à 3 fois plus. Parce que, encore une fois, on revient au point numéro 1, parce que dans votre enfance, il y a eu quelque chose. Donc, ce point numéro 2, de venir se demander, est-ce que dans chacune de mes relations, j'ai vécu ce genre de choses, j'ai vécu ce même genre de stress, ça peut aussi vous aiguiller sur le fait que vous soyez peut-être plus dépendant affectif qu'un autre. Encore une fois, je vous rappelle que tout le monde est dépendant affectif sur Terre, sauf qu'on l'est à différents niveaux. On a tous besoin d'amour, on est tous dépendants à l'affection et à l'amour. Sauf que dans certains cas, quand ça va trop loin, quand on est trop dépendant affectif, dans ce cas-là, ça peut venir créer des problèmes, ça peut venir créer du stress dans des situations qui ne devraient pas créer du stress. Troisième point à considérer, c'est quelle est l'estime que vous avez de vous-même? Est-ce que vous vous appréciez ou est-ce que vous ne vous aimez pas? On aura toujours tendance à idéaliser l'autre et à se dire qu'on a de la chance d'être en couple avec quelqu'un si on ne s'aime pas, alors qu'il y a plein de gens qui ont un ego démesuré et qui s'en fichent. Ils disent, voilà, si tu pars, tant pis, j'y retrouve un autre demain. Donc aujourd'hui, il y a peut-être aussi un travail sur vous à faire pour vous demander, est-ce que vous vous appréciez dans votre vie? Est-ce que vous êtes plutôt content de vous, de votre physique, de ce que vous
faites, de ce que vous pensez, de votre façon de vous comporter, de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes plutôt content de vous ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas tendance à vous dévaloriser? Si jamais vous vous dévalorisez, il y a aussi un chouette travail à faire. Par exemple, d'aller des tonnes de livres sur Amazon qui parlent de ça en Kindle pour reprendre confiance en soi, pour avoir une bonne estime de soi et pour se sentir au maximum. Au passage d'ailleurs, dans le cadre d'une reconquête amoureuse, reprendre confiance en soi, c'est une super bonne chose. Point numéro 4. Une fois que les 3 premiers points ont été trouvés. Premier point, c'était de réfléchir à son enfance. Deuxième point, c'était de réfléchir à est-ce que ça m'arrive tout le temps ou est-ce que ça m'arrive juste une fois? Si ça m'arrive une fois, c'est pas très grave. Si ça m'arrive tout le temps, dans ce cas, bien évidemment, c'est qu'il y a peut-être un problème à régler de mon côté. On a vu, troisième point, qui était de reprendre confiance en soi. Le 4e point, c'est de faire un travail sur soi pour progresser. Par exemple, aujourd'hui, si jamais vous manquez de confiance en vous et que vous avez toujours cette peur d'être abandonné parce que vous avez l'impression que vous ne retrouverez pas quelqu'un derrière. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours une peur qui vient nourrir ça. Par exemple, j'ai peur d'être abandonné parce que j'ai l'impression que je recréerai jamais quelque chose d'aussi bien. Ou alors j'ai peur d'être abandonné parce que j'ai peur de finir célibataire toute ma vie. Ou alors j'ai peur d'être abandonné parce que je n'aurai jamais d'enfant dans ma vie. Ou alors j'ai peur d'être abandonné parce que j'ai peur du jugement. Le point numéro 4, c'est de venir analyser pourquoi est-ce qu'on a cette peur d'être abandonné. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez juger aujourd'hui et donner, ou est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce que vous avez cette réponse aujourd'hui? Pour quelle raison avez-vous peur d'être abandonné? Et l'idée après ça, c'est de faire 7 fois des pourquoi. Je vous explique. J'ai peur d'être abandonné. Première fois, pourquoi? Parce que je pense que je ne retrouverai plus personne dans ma vie. On repose cette question. Pourquoi est-ce que je ne retrouverai plus personne dans ma vie? Parce que je pense que j'ai 44 ans et que sur le marché, c'est compliqué à 44 ans de refaire sa vie. Ok, pourquoi est-ce qu'à 44 ans, c'est difficile de refaire sa vie? Parce que je pense qu'à 44 ans, le couple est un peu fini, on est peut-être un peu trop vieux. Est-ce que j'ai été vérifié dans Google s'il y avait des couples qui se forment à 44 ans? Est-ce que dans mon entourage, j'ai des gens? Et là, je réponds, non. Donc le pourquoi d'après, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas été vérifié? Et en principe, au bout de 7 fois maximum de pourquoi, vous pouvez trouver la raison. On commence par pourquoi est-ce que j'ai peur d'être abandonné? Donc j'ai peur d'être abandonné, j'ai mal, je souffre, je veux le récupérer. Et on se pose 7 fois, prenez la question que vous voulez au début et posez-vous 7 fois la question du pourquoi et vous allez trouver des réponses qui vont être juste hallucinantes derrière. Si jamais vous avez du mal à faire cet exercice tout seul, vous pouvez aussi être accompagné par un psychologue, par un coach, par un thérapeute, par des amis. Vous pouvez faire cet exercice à plusieurs parce que des fois, on obtient des réponses de manière un peu plus simple. Donc voilà, on a vu qu'on avait cette peur d'être abandonné, qu'elle pouvait être plus ou moins légitime si jamais on dépassait un certain niveau ou alors si jamais on était juste normal comme tout le monde. On a vu aussi après ça derrière qu'on avait moyen de travailler sur soi, notamment en reprenant confiance en soi, en cherchant les causes et en venant se poser la question des 7 fois pourquoi. Et maintenant, c'est à votre tour de jouer. Il y a, si jamais vous le souhaitez, un bilan. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un bilan dans la description de cet email, dans la description de cette vidéo juste en dessous. Vous cliquez dessous, c'est sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.